Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Eh bien oui, nous y sommes à ce 89e prix d'Amérique en ce dimanche 31 janvier. Quatrième course du programme pour cette épreuve et cette magnifique épreuve dont le départ sera donné aux alentours de 15h50. Cette épreuve d'ailleurs a été retenue et c'est une bonne chose pour les enjeux quintés. Ils seront 18 au départ. Nous allons analyser les forces en présence en passant en revue les 18 acteurs de ce magnifique rendez-vous. Des chevaux de grande qualité au départ, une course qui s'annonce somptueuse avec pas mal de possibilités. Sachez également que cette épreuve a vu les victoires d'illustres trotteurs au cours des dernières années. Plusieurs compétiteurs ont réussi le doublé. Le record du nombre de victoires est détenu, vous le savez, par Ourasi, qui s'était imposé en 1986, 1987, 88 et 90, après une troisième place en 89, un cheval qui est resté dans les mémoires de beaucoup. Le record de l'épreuve est quant à lui détenu par Offshore Dream qui en 2007, Offshore Dream qui a d'ailleurs réalisé le doublé en 2007 et en 2008, pensionnaire de Pierre Lévesque, qui détient le record de cette épreuve en 1,12, record à battre donc sur les parcours des 2700 mètres de la grande piste. Donc magnifique épreuve en vue. Premier compétiteur numéro 1, Quaker Jet, pensionnaire de Jean-Étienne Dubois, drivé Pierre Vercruis. Le cheval a prouvé certes en terminant en deuxième du René Vallière et en terminant bien dans le prix Ténor de Maud à la 5e place qu'il avait de la qualité, mais ici ses ambitions se limiteront à une 6e voire une 5e place en cas de défaillance des favoris. On passe. Le numéro 2, Oasis GD, jument au grand cœur, qui s'est mise en évidence au cours des dernières années dans le trophée Grand National du Trot. D'ailleurs, dans la clôture, elle a remporté la clôture à Vincennes, son objectif de l'hiver. Ici, elle va faire le petit parcours, c'est-à-dire le long du rail, en espérant venir chercher une allocation. Sa place dans le quintet serait a priori une surprise, même si c'est vrai qu'elle a un cœur énorme et qu'elle a pour elle sa forme. Il faut savoir qu'elle retrouve bon nombre de ses adversaires qu'elle a affrontés dans le prix de Belgique où elle termine deuxième à poteau égal. Numéro 3, Paris Hautfort, le lauréat du prix de Belgique. Il a d'ailleurs gagné son ticket et sa qualification pour ce prix d'Amérique en remportant ce prix de Belgique. Le pensionnaire de Christian Migeon, on le connaît bien. C'est un cheval qui aime prendre tête et corde. Il n'est jamais aussi performant lorsqu'il s'installe en tête de course. Il est dominateur. Ça, c'est pour le plus. Un cheval dur à l'effort, qui peut aller loin, qui ne mollit pas et qui peut imprimer un train sélectif à la course. Sa faiblesse, s'il fallait en trouver une, eh bien le départ. En effet, parfois, le cheval a tendance à se montrer hésitant dans les premiers mètres de course, et dans ces conditions, il peut perdre sa place et prononcer un effort prématuré pour venir se placer. Donc le plus, une dureté, il aime aller devant, le moins, son départ, il faudra qu'il s'élance correctement pour pouvoir occuper une bonne place. Numéro 4, Rolling Deripré, très bonne chance théorique de premier ordre. Le choix d'ailleurs de Jean-Michel Bazir, qui initialement avait envisagé de driver Olga Dubivets dans cette épreuve. Rolling Deripré, c'est l'un des deux meilleurs 5 ans de sa promotion. D'ailleurs, il n'a pas remporté 3 groupes 1 au hasard. Figure à son palmarès les prix de sélection, les critériums des 4 ans, le critérium continental. Un critérium continental dans lequel il a laissé une excellente impression, s'imposant en véritable champion. C'est un cheval qui a également remporté le prix de Croix aux dépens de Ridicash qu'il retrouve ici. Le cheval est déféré, lorsqu'il court pieds nus, déféré des 4 pieds, il n'est pas le même, c'est vrai, un cheval transformé. Il peut regarder droit dans les yeux ses aînés dans cette épreuve. Il comptera parmi les choix prioritaires de cette épreuve, le 4, Rolling Deripré. Numéro 5, Carla, c'est la première du prix du Bourbonnais, notre jument qui aime dominer son sujet, qui aime aller devant, qui est dur à l'effort. C'est le choix de Franck Nivard, qui lui également pouvait piloter dans cette épreuve d'autres compétiteurs, et notamment Ridicash, qu'il avait drivé au cours des derniers mois. Donc numéro 5, Carla, également une prétendante à une place dans le quintet. Ce n'est pas la toute première chance de la course. La jument de surcroît a été battue par certains de ses rivaux ici. Mais attention, elle pourrait bien réaliser un numéro dans cette épreuve. Elle a été préparée pour cette course. En dernier lieu, dans le prix de Belgique, elle n'a pris que la 4e place. Mais il faut savoir que Franck Nivard, son driver, l'a respecté ce jour-là, ne lui demandant pas le maximum, afin de la préserver en vue de ce grand rendez-vous. Méfiance, méfiance. Elle peut finir dans le quintet, numéro 5, Carla.
Numéro 6, Oyonnax, il vient de courir le prix de Cornulier, course dans laquelle il n'a pu faire mieux que 7ème, alors que ce jour-là, il était très chuchoté. Le cheval en a trop fait pendant le parcours. Il s'est usé sur son mort et a ensuite peiné dans la phase finale. Mais attention, c'est un cheval qui n'est pas nul. Il a régulièrement pris des 4e, 5e, 6e places dans les préparatoires à ce prix d'Amérique. Un cheval qui va courir planqué le long du rail. C'est de lui dont peut venir la surprise. Pourquoi pas une 5e place à très grosse cote. En tout cas, pour le tiercé, cela semble plus difficile pour lui. Mais pour une cote dans le quintet, une 5e place à belle cote, pourquoi pas. Le cheval a une bonne pointe de vitesse finale. Il sait finir vite, donc à la faveur d'un parcours caché. Numéro 7, Return Money. Elle est sur la brèche depuis son plus jeune âge, mais elle figure également parmi les meilleures pouliches de sa promotion depuis l'âge de 3 ans. Return Money, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle n'a jamais remporté de quintet en 6 participations. C'est vrai qu'il sera difficile pour elle de combler cette lacune dans cette épreuve. C'est un outsider dans cette épreuve. La jument de Thierry Duval d'Estaing fera de son mieux, mais a priori, elle est barrée pour les premières places. Ensuite, nous avons dans cette épreuve le numéro 8, Orlando Sport. Orlando Sport, ce n'est autre que le lauréat du prix de Bretagne, l'un des premiers préparatoires, l'une des premières préparatoires à ce prix d'Amérique. Ensuite, le cheval a prouvé dans les 3 autres auxquels il a participé qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi. C'est un cheval qui est entraîné au bord de la mer et à Sainte-Marie-du-Mont sur le sable. Histoire de parfaire sa condition physique, mais également d'entretenir ses petits problèmes de santé. Ça fait du bien au niveau de ses articulations. Ici, le cheval numéro 8 Orlando Sport visera une 4e, 5e place. Il semble barré pour la victoire. Numéro 9, Perlando, entraînement Vermbergen, drivé Dominique Lochneux. Perlando, c'est un cheval qui a véritablement éclaté, réalisé un superbe meeting estival l'été dernier sur l'hippodrome d'Anguin. Un cheval qui prépare sans doute les pistes plates, mais il sait finir vite. Nous ne l'avons pas retenu dans nos bases, mais pourquoi pas une 6e, 7e place en cas de défaillance des favoris. Numéro 6, Guiaco del Nord, c'est le 3e du prix de Belgique, un cheval d'origine italienne. Ici, il semble barré pour la victoire, car il retrouve ses adversaires du prix de Belgique à poteau égal, ce qui semble compliquer sa tâche. Ce concurrent italien ne fait pas partie, selon nous, des choix prioritaires. Ensuite, le numéro 11, Première Steed. Elle a longtemps été incertaine au départ de cette épreuve. Finalement, son mentor, Fabrice Soulois, a décidé de la présenter. Première Steed, on la connaît bien, c'est une jument qui vient de terminer 3e du prix de Cornulier, causant ce jour-là une jolie surprise à ses preneurs, en tout cas aux parieurs et à son entourage. Attention à elle, elle termine 3e du prix de Bourgogne. Elle possède une vitesse de base, qui devrait lui permettre de se placer assez vite parmi les chauds de tête. Selon nous, ce n'est pas une priorité, mais pourquoi pas également une petite allocation de son côté. On arrive à l'un des choix prioritaires de cette épreuve, numéro 12, Ready Cash. Ready Cash, eh bien, c'est également 3 classiques qui figurent à son palmarès, le Critérium des Jeunes. Il a également remporté le prix Albert Viel et le Critérium des 3 ans. En dernier lieu dans le prix de Croix, il n'a pu faire mieux que 2e, terminant néanmoins très bon 2e derrière Rolling d'Eripré, autre 5 ans de grande qualité au départ de cette épreuve. Eh bien, Philippe Allaire envisage de le déférer et le déférera des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Attention à lui, c'est un très bon cheval, un cheval d'exception selon le dire de Philippe Allaire. Il s'était attaché les services de Franck Nivard au préalable, mais finalement ce sera Jos Verbeek qui sera dans son sulky, Franck Nivard ayant préféré driver Carla. Attention à ce numéro 12, Ready Cash, déféré les 4 pour la première fois, un cheval de grande qualité, lui aussi affronte ses aînés avec de sérieuses et de solides prétentions. Numéro 12, Ready Cash, choix prioritaire.